Yo tout le monde, c'est Dark Marvel, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais réagir à la bande-annonce de Loki saison 2. J'ai très hâte parce que c'est quand même un trailer qu'on attend depuis pas mal de temps. Hâte de découvrir parce que les dernières séries Marvel, je vais pas vous mentir, j'ai été assez déçu notamment de Secret Invasion. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo d'ailleurs, si vous voulez que j'en parle sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo dessus où je parlerai de mes déceptions. Il est temps qu'on passe au trailer. Obi, vous êtes là? Nous avons un petit problème pour lequel nous avons besoin de vous. Mobius? Waouh! Je suis content de vous revoir. Voilà ce qui se passe constamment. Waouh! Errance temporelle. Quoi, vous connaissez ça? Oui, Vous avez déjà vu ça? oui, Vous pouvez arranger ça? non. L'errance temporelle n'existe pas dans le TVA. Je sais, et pourtant c'est bien ce qu'on vient de voir. Oui. On m'a baladé dans le flux temporel. Promené entre le passé et le présent. Qui est là? Et si ce que j'ai vu est vrai, alors plus rien ne protège ce monde de la destruction totale. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Et on se la joue à l'ancienne, comme dans le temps. Nous n'avons pas le même style, vous êtes un homme d'action, ce que je respecte. J'ai une approche plus lente, délibérée et cérébrale que vous. C'est vraiment excellent. C'est à nous de sauver le TVA. Est-ce qu'il est fissuré? C'est bon. Quoi qu'on fasse, on se prend pour des dieux. On est des dieux. Mais comment choisit-on qui vit et qui meurt? Faites le choix le plus douloureux. C'est cet homme. Vous feriez mieux de fuir. La guerre est en chemin. Vous y arriverez, vous êtes le dieu de la malice. Je le serai à jamais. On ne se refait pas. Je crois que vous en faites un peu trop. Je trouvais ça approprié. Franchement, ça va être hyper bien. Ça va être hyper bien. Loki saison 2 va être une dinguerie. Ça, c'est sûr et certain. En plus, avec l'acteur oscarisé, je connais pas son nom. Désolé, hein, franchement, je ne connais absolument pas son nom. Mais il a joué dans Everything Everywhere All at Once. Il a été oscarisé comme meilleur second rôle. Le duo Mobius-Loki va être encore hyper bien. On va avoir donc un effet vraiment bizarre qui me fait penser vraiment à l'effet de Bug dans le film Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse. Parce que là, il est dans un autre univers. Très clairement, il est dans un autre univers. Il a été propulsé par Sylvie dans un autre univers. Peut-être que Loki aura une sorte de montre ou un passe temporel ou un truc comme ça. Ça serait bien. Ah, c'est intéressant ça. C'est très intéressant. Parce que là, on voit Sylvie. Non seulement elle a des boucles d'oreilles de l'époque égyptienne, enfin un sigle égyptien, mais en plus, son costume est très exactement celui qu'elle avait à la fin de Loki saison 1. Et elle est dans le même endroit que Mobius et Loki à ce moment-là. Donc ça pourrait être la cantine, en quelque sorte. Pour être une sorte de cantine. Ça, je pense que ça sera lors d'une mission pour choper un variant de Kang. Et c'est là qu'on verra le variant Victor Timely que l'on avait dans la scène post-crédit de Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Il essaye de réparer le flux temporel, ça pourrait être bizarre, mais en même temps ça serait un petit peu la mission des gardiens du temps, enfin du TVA. Cet endroit on dirait il est un petit peu similaire à la citadelle à la fin de l'épisode 6, enfin dans l'épisode 6 de Loki, voilà tout simplement. Et puis il est similaire à un autre plan qu'on avait vu de la citadelle justement. Ah voilà, c'était ce plan là. Là on a la pagaille du multivers.
À mon avis, ça, c'est le tout premier plan qu'on aura dans le tout premier épisode. Ou alors le plan qu'on aura dans le dernier épisode. Enfin, après ça dépend. Mais là, c'est vraiment la pagaille dans le multivers. Déjà que le flux temporel était assez, on va dire, en mode attaque et tout ça. Là, c'est encore plus la pagaille. Parce qu'il y a plein de fils partout. Ils vont retuer les gardiens du temps. Ça paraît bizarre. Et Sylvie qui va encore être un personnage incroyable dans cette série. Parce que j'adore le personnage de Sylvie. Dans la saison 1 de Loki, je l'adore. Attends, il sera vraiment encore emprisonné? Je crois pas trop, hein. Je crois pas trop à ça. Mais après, c'est possible, c'est probable. Après, voir ce qu'ils font vraiment, si ça a de la cohérence ou pas. C'est la série que la plupart des gens attendent. Ils ont pas le droit de se louper. Honnêtement, je l'attends un petit peu. C'est pas la série non plus que j'attends énormément. Moi, la série que j'attends le plus, et qu'il ne faut absolument pas sous-estimer, c'est Echo. Mais bref, on n'a pas encore de visuel, ça ne saurait tarder. Un trailer qui est vraiment très très bien, qui mérite vraiment toute la hype qu'il a reçue et toute l'attente qu'il a reçue aussi. Je trouve que c'est un trailer qui est vachement bien puisque il nous montre beaucoup sans trop nous en montrer. Maintenant, reste à voir la série. C'était tout pour cette vidéo réaction à la bande-annonce de Loki saison 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous attendez de cette saison 2 dans les commentaires de la vidéo. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. C'était Dark Marvel. Ciao!